C'est prêt? Donc, bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui pour faire un état de situation en ce qui concerne les rassemblements qui pourraient potentiellement se dérouler sur notre territoire d'ici les prochains jours. Effectivement, le SPVQ a été informé que des camionneurs et des supporters du convoi de la liberté se dirigeraient vers Québec pour une mobilisation d'ici samedi. D'entrée de jeu, je vous confirme que nous allons respecter le droit de manifester. Manifester est un droit démocratique garanti par la Charte des droits et libertés. Comme pour chaque manifestation, nous allons assurer le droit de manifester de façon légale et pacifique pour l'ensemble des gens présents, autant les manifestants que les autres usagers de la route ou du domaine public. Notre mandat est de préserver la sécurité, autant des manifestants, comme je le mentionnais, que des autres usagers de la route, et notre travail se fera dans ce sens. Par contre, nous allons nous assurer également de faire respecter l'ensemble des lois et règlements. Aujourd'hui, je désire donc rassurer la population. À l'heure actuelle, le SPVQ est en contact avec différentes personnes participant de différents groupes désirant se mobiliser vers Québec dans les prochains jours. La discussion est ouverte et nous avons une très bonne collaboration avec ces personnes. Nous continuerons donc de garder le contact avec eux au cours des prochaines heures, des prochains jours, afin de s'assurer de connaître leurs intentions, leurs plans et leur faire connaître notre objectif de collaborer avec eux pour s'assurer que le tout se déroule de façon sécuritaire et qu'il se conforme également aux différents espaces de stationnement que nous allons prévoir. Je rappelle qu'en plus d'assurer la sécurité des manifestants et des citoyens sur place, notre rôle est également de s'assurer d'avoir des voies de circulation pour les véhicules d'urgence afin que l'ensemble des citoyens de Québec puissent obtenir ce service s'ils en ont besoin. C'est super important à notre niveau. Nous avons l'expérience des manifestations à Québec, nous en avons des centaines par année, donc nos stratégies sont toujours adaptées selon la situation à laquelle on fait face et nous sommes là pour s'assurer que le tout se déroule dans la paix et le bon ordre. Je le mentionne par contre, aucun acte de vandalisme, de violence ou infraction criminelle ne seront tolérés. De plus, s'il y a quoi que ce soit, tout au long des prochaines journées, notre équipe de communication sera mobilisée et pourra transmettre l'information pertinente à l'ensemble de la population au fur et à mesure. Merci. Alors, c'est le moment de la période de questions. Je vous invite à venir vous installer au micro. Bonjour, M. Turcotte, Pascal Poinlan, RDI. Alors, puisque c'est le carnaval, on voit qu'il y a déjà une partie de la Grande Allée qui est bloquée à la circulation. Ça devient une artère piétonnière. Est-ce qu'il y a déjà des secteurs qui pourraient être bouclés il n'y a pas de véhicule, mais il y a seulement, ça devient des piétonniers, là, devant l'Assemblée, Grande Allée, René Lévesque, etc. Effectivement, comme vous le mentionnez, on a déjà une planification qui était faite en collaboration avec le Carnaval. Et il y a déjà des rues, des artères qui étaient prévues être piétonnières en fin de semaine. Donc, je vous le dis, là, la Grande Allée entre le Concorde, donc Cour Générale Montcalm, et la rue d'Auteuil sera piétonne, ainsi que l'avenue Honoré-Mercier entre René Lévesque et Grande Allée. Est-ce que René Lévesque sera aussi piétonne? Non, c'est pas pour l'instant. La rue René Lévesque est accessible à la circulation automobile. Bien. Ensuite de ça, on a vu aussi, avant la pandémie, il y avait des rassemblements le 31 décembre au soir, et puis c'était une époque où il y avait des attaques aux camions béliers ailleurs dans le monde, même à Toronto, et on avait installé des murets de béton. Est-ce que c'est le genre de dispositifs qui peuvent être installés également à l'heure actuelle? Est-ce que vous pensez à faire des dispositifs de sécurité supplémentaires? Bien, nous sommes dans cette planification-là tout au long de l'année. Vous savez, Québec est une ville festive où il y a énormément d'événements festifs, sportifs, culturels. Donc, ces mécanismes-là sont déjà souvent prévus dans notre planification. Cet événement-ci ne fait pas exception. Donc, les équipes de planification sont présentement en train d'analyser ces différents éléments. Bonjour. Bonjour. François Garipi, Radio X. Est-ce que vous pouvez déjà établir les endroits où est-ce que les camions pourront se stationner ici à Québec? Est-ce qu'il y a déjà
des périmètres ou des endroits, des stationnements qui ont déjà été considérés comme les points de rassemblement pour les camionneurs en fin de semaine? Comme je le mentionnais juste quelques instants auparavant, nos équipes de planification sont en train de travailler sur ça. On est en contact également avec les différents organisateurs ou responsables et on s'assure effectivement d'avoir des zones où est-ce que ce sera tolérable et toléré d'avoir ces camions-là. Au moment où je vous parle, on est encore en planification par rapport à ça. Outre les endroits où on pourra manifester, où les camionneurs pourront manifester, est-ce qu'il y a un délai, en fait? Est-ce qu'à partir de lundi, les camions devront quitter le centre-ville de Québec, par exemple? Parce que, selon nos informations, les camionneurs seraient vraiment motivés pour siéger peut-être plus que 2 jours, voire même 2 semaines. Est-ce que c'est des informations que vous avez aussi? En fait, présentement, avec les informations qu'on a, ce rassemblement-là ou ces rassemblements, parce qu'il y a différents groupes là, qui vont se joindre au fil des journées, nous, au-delà de la journée de samedi, on n'a pas d'indication qu'il y aura des gens encore présents. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a plus de policiers qui seront engagés en fin de semaine, qui seront mobilisés pour assurer la sécurité des gens dans le centre-ville de Québec? Comme tous les rassemblements, là, chaque rassemblement, événement fait part d'une analyse et les effectifs sont déployés selon l'analyse qu'on en fait, le nombre de personnes, les lieux, etc. Donc, oui, ça, assurément qu'il y aura des effectifs pour s'assurer du bon déroulement des événements. Bonjour, Karine Gagnon du Journal de Québec. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais est-ce que vous partez d'un scénario où les manifestants arrivent jeudi ou samedi? Parce qu'il y a plusieurs informations là, qui ont circulé. Qu'est-ce que vous savez là-dessus? En fait, présentement, au moment où on se parle, on a l'information qu'il y aurait des groupes qui arriveraient à compter de jeudi. Donc, on travaille dans ce sens-là présentement. Et d'autres dans les jours qui suivent. OK. Là, vous dites qu'on est en contact avec des organisateurs de cette manifestation-là, sauf que ça semble quand même assez désorganisé, partir de tous les côtés. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, ça, d'en échapper finalement, là, étant donné qu'il y a plusieurs groupes, plusieurs porte-paroles? En fait, il y a énormément, effectivement, d'informations qui circulent, autant sur les réseaux sociaux que... Mais nous, les gens avec lesquels on a des contacts, la communication est bonne et la collaboration, au moment où je vous parle, est excellente. OK. Donc, c'est pas, cette notion-là, est-ce que vous la considérez quand même différente? Vous dites on a l'habitude des manifestations. Là. Est-ce que ça, c'est quand même pas un peu différent par rapport à des précédents événements? En fait, il faut toujours être prêt à toute éventualité. Donc, ça fait partie d'une multitude de scénarios ou de choses à laquelle on pense. Bonjour, Jean-Luc Lavallée, Journal de Québec. Par où les camionneurs vont-ils pouvoir entrer au centre-ville? Chamray, Dufresne, Laurentienne, bref, est-ce qu'il y a des points d'entrée qui seront bloqués à quelque part? Parce que, de mémoire, il y a aussi un règlement qui interdit la circulation de transit sur Champlain. En fait, oui, on a des règlements municipaux qui interdisent la circulation de véhicules lourds à certains endroits. Donc, ça fait partie présentement des discussions qu'on a avec les différents groupes. Vous comprendrez qu'il y en a qui arrivent de différents endroits. Il y en a qui arrivent de la Côte-Nord, il y en a qui vont arriver de la Gaspésie, il y en a qui vont arriver peut-être de la région de Montréal. Donc, il y a différents accès. On est présentement en train de regarder les meilleures façons d'accueillir ces véhicules. Pour être bien clair, est-ce qu'il y a des camions qui vont pouvoir se retrouver devant le Parlement? Parce que durant le carnaval, c'est un endroit qui est déjà fermé à la circulation. Alors, s'ils ne sont pas là, où vont-ils pouvoir être? Sur René Lévesque, finalement, c'est à cet endroit-là que le convoi va pouvoir se réunir? Bien, comme j'ai mentionné tout à l'heure, une question précédente, effectivement, on a des rues qui sont inaccessibles au moment où on se parle, compte tenu de la tenue du carnaval. Donc, Honoré-Mercier fait partie de ces rues qui sont barrées pour l'activité. Donc, Honoré-Mercier ne sera pas accessible pour les camions. Donc, au moment où je vous parle, on ne vous dévoilera pas où les véhicules seront, mais on est encore en train de regarder les différentes options et discuter avec ces gens. On s'entend, c'est pas Honoré-Mercier au complet qui sera barré, c'est la portion entre René Lévesque et Grande Allée, effectivement. Allô, Judith Demel du Soleil. Il y a des groupes de la Beauce notamment qui veulent prendre des camions puis les stationner à des endroits pour bloquer carrément le centre-ville. Est-ce qu'on est équipé pour les déplacer? Est-ce qu'on prévoit ça aussi? En fait,
on regarde les différents scénarios, les différentes possibilités à laquelle on pourrait faire face. Et si la situation se produit, bien, on analysera à ce moment-là quel moyen prendre. Mais je le répète, on compte sur la collaboration des gens pour que leur message soit entendu, mais qu'en même temps, les citoyens, les visiteurs de Québec et les commerçants aussi continuent de pouvoir vivre normalement aussi. Bonjour, M. Turcotte, Sébastien Dubois de TVA. Une des choses qui dérange notamment beaucoup du côté d'Ottawa, c'est le bruit. Il sera où votre niveau de tolérance pour ce qui est du bruit que pourraient engendrer les klaxons des camions, indépendamment de l'heure à laquelle ça pourrait se produire? C'est difficile à ce moment-ci de se prononcer sur ça, ne sachant pas à quoi exactement on va faire face. Mais effectivement, il y a différents règlements par rapport au bruit. Donc, au moment où la situation sera devant nous, bien, c'est à ce moment-là qu'on analyse l'ensemble de la situation et qu'on prend les décisions selon la situation. Donc, à ce moment-ci, c'est difficile de dire ce sera quoi notre niveau de tolérance. Par contre, c'est sûr que dans le cadre d'une manifestation, on est habitué d'en avoir, mais oui, il y a toujours un petit désagrément qui vient pour les citoyens autour. La question qui vous a été posée tantôt, c'est juste un éclaircissement sur une éventuelle durée de siège. Je vous pose un peu la même question. Il sera où, là aussi, votre niveau de tolérance sur une durée de siège? Parce que les camionneurs semblent être déterminés à pouvoir demeurer le plus longtemps possible, là, tant que ce sera nécessaire à Québec. Bien, je vous répéterai la même réponse que je viens de répondre par rapport au bruit. C'est difficile à ce moment-ci de voir. Nous favorisons, là, c'est dans l'ensemble des manifestations qu'on couvre tout au long de l'année, on favorise vraiment la discussion, la communication avec les responsables et on se fie grandement sur le bon jugement de ces gens-là aussi, mais on travaille en collaboration avec eux. Et donc, c'est difficile pour l'instant de dire qu'est-ce qu'on ferait si dans une semaine, par exemple, sont encore présents. Merci. Bonjour, Andrew Brennan, CTV News. Alors, je voulais juste peut-être préciser un peu. Vous avez dit que même si c'est une question s'il y en a des uns qui ne partent pas, ou plutôt avec le bruit, ou juste quand tu parles de la collaboration, monsieur, est-ce que si la collaboration ne marche pas avec certains groupes, parce que c'est un peu désorganisé, il y en a des personnes qui viennent partout, est-ce que les tactiques se changent? Vous avez dit déjà que c'est une question d'analyse, mais comment est-ce que c'est fait lorsqu'on est en train d'en avoir des personnes ici? Comment est-ce que ça va changer? Oui, bien en fait, c'est la situation à laquelle on fait face nous amène à réfléchir, à prendre des décisions, à regarder les options, les possibilités. Donc, c'est pas fixe dans le temps, c'est toujours en évolution, en réflexion. Donc, nos stratégies qu'on établit aujourd'hui vont évoluer tout au long des prochaines journées selon la situation à laquelle on fera face. Donc, c'est pas immuable dans le temps, c'est vraiment toujours une adaptation à la situation. Et juste pour une question d'adapter, quand on se pense, même avec la Carnaval et les personnes qui voulaient en avoir du fun dehors ici à Québec et les visiteurs et les autres personnes qui voulaient profiter d'en avoir comme quelque chose comme la Carnaval dans le 5e vague, comment est-ce que tu peux, les policiers auraient peut-être garanti, on peut dire, que les manifestants sont là, ils peuvent en avoir leur place, les personnes qui, le carnaval en sa place. Comment est-ce qu'il faut tout partager? Un espace qui c'est pas, c'est un espace fixe dehors du Parlement. C'est sûr qu'on est dans un espace restreint où les deux événements se côtoient en même temps. Par contre, notre obligation, notre responsabilité, nous autres, c'est de s'assurer de la sécurité de tous les citoyens et les visiteurs sur le territoire de la Ville de Québec. Donc, c'est ce que nous ferons au cours des prochains jours. Mais est-ce que c'est une question d'espace, de les diviser un peu, d'en avoir l'espace entre comme, comment dire slide en français, désolé, mais jusqu'à côté de l'aile parlementaire, il y en a l'espace pour les jeunes, mais si les camions veulent être séparés un peu?
c'est des stratégies à laquelle on est en réflexion, en train de regarder. Et au moment où on se parle, c'est tôt pour savoir, ne sachant pas non plus le nombre de personnes qui sera présent aussi. Bonjour, M. Turcotte, Philippe Rodrigue Comeau, Cogeco Nouvelles. Le maire de Québec a dit ce matin qu'il était hors de question qu'il y ait un siège ici à Québec. La définition de siège, c'est quoi? Ça va prendre combien de temps pour que le service de police détermine que c'est plus nécessairement une manifestation, mais que c'est un siège et que ça ne doit pas se poursuivre? Ça prend combien de jours, combien de monde? En fait, je reviens tout à l'heure à ce que j'ai dit. J'ai pas de jour, c'est pas arrêté dans le temps en disant après 3 jours, ça devient un siège et on intervient. Donc, je le répète, on a une collaboration de ces gens-là. On n'a pas d'indication que c'est ce qui arrivera dans les prochains jours à Québec. Et si la situation se présente, on évaluera et on réagira en conséquence à ce moment-ci. Mais je n'ai pas de délai pour vous dire à ce moment-là, on ferait tel geste. Le secteur de la colline parlementaire, mon collègue faisait référence, est assez restreint. Il n'y a pas beaucoup d'espace. En plus, il y a des rues qui sont fermées. Est-ce que vous envisagez bloquer l'accès à la Haute-Ville de Québec éventuellement s'il y a trop de camions, par exemple, s'il y a trop de monde, et rediriger ces gens-là ailleurs comme ça s'est fait à Ottawa? Dans le cadre de notre planification, je ne cacherai pas qu'on regarde différents scénarios. C'est notre devoir, notre responsabilité de faire ça. Mais à ce moment-ci, je ne vous dévoilerai pas les différentes options qu'on a. Mais ça fait partie des scénarios. Je comprends par votre réponse que c'est sur la liste. Merci. Bonjour, Mona Le Chasseur, Métro-Média. Il y a certainement un enjeu de sécurité pour les citoyens, pour les familles aussi qui veulent aller au carnaval. Quel message on doit leur donner à eux? Est-ce qu'on leur dit « venez pas, attendez ». Quel est le message? En fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous, on est là pour assurer la sécurité de tous, autant des manifestants que des visiteurs qui voudraient aller au carnaval, que des citoyens qui déambuleraient dans la ville. Donc, on va être là pour assurer leur sécurité. Par contre, je dois être honnête, c'est sûr qu'il va y avoir des désagréments ou des entraves reliées à la présence de rassemblements, comme ça arrive dans tout autre rassemblement. Donc, oui, je suis très honnête avec ça, il va y avoir des désagréments. Par contre, nous serons là pour assurer leur sécurité. Rebonjour. On est rendu à la deuxième ronde. Merci. Parfait. Donc, je voulais savoir quels sont vos outils si un camionneur décide de se stationner sur le boulevard René-Lévesque puis décide de dormir dans son camion une journée, 2 journées. C'est quoi vos outils comme policier pour les enlever de là? Est-ce qu'on les tolère ou est-ce qu'on les enlève? C'est quoi vos outils? J'ai des outils. Nous, on travaille avec différentes lois, différents règlements. Donc, notre prémisse de base, c'est une assise légale. Donc, ça, c'est sûr. Puis, présentement, on est en train de regarder l'ensemble des éléments légaux avec lesquels on pourrait avoir à travailler éventuellement. Vous avez dit qu'on est habitué à Québec de gérer des manifestations, il y en a des centaines par année. En quoi cette manifestation-là qui s'annonce est-elle différente à vos yeux puis dans votre préparation? C'est quoi la grosse différence dans vos préparatifs? Bien, chaque rassemblement ou manifestation a sa couleur, sa propre couleur. Donc, on en voit de toutes sortes là, au fil d'une année et chacune est différente l'une de l'autre. Celle-ci, il ne faut pas se le cacher, des camionneurs ou des camions qui se dirigent en masse vers la colline parlementaire, mais ça n'arrive pas fréquemment. Donc, je vous dirais que juste avec ça, c'est différent des autres. Philippe Couture de Nouveau Info. Donc, on s'entend que votre plan d'action s'appuie vraiment sur la collaboration que vous avez avec les groupes de manifestants. Admettons que le ton de cette collaboration change. Là. Y a-t-il un plan d'action quand même qui est mis en place pour reprendre le contrôle? En fait, je dis qu'on a une collaboration. C'est vrai, on jase avec ces gens-là, on a une collaboration. Mais en même temps, si cette collaboration-là n'est plus là, ou on n'en a plus, ou la situation change, effectivement, on planifie d'autres choses. C'est sûr qu'on a d'autres options là, dans notre jeu. Qui sont déjà préparés. Qui sont en préparation, effectivement, ou certains sont déjà préparés. Monsieur Turcotte, une question sur ce qui se passe à Ottawa. D'abord, est-ce que le service de police de la Ville de Québec est en contact avec les services policiers là-bas sur leur expérience, d'une part? Est-ce que ça peut vous aider? Et qu'est-ce que la police de Québec ne tolérerait pas
de ce que vous avez vu à Ottawa? Bien, en fait, je ne suis pas ici pour juger les actions ou le travail de mes collègues à Ottawa, mais pour répondre à votre question, M. Dubois, oui, nous sommes en contact avec eux. Nous avons des discussions depuis le début, pratiquement le début de la situation qui se déroule à Ottawa. Et on a des échanges avec eux qui sont très profitables pour nous. L'endroit où seront stationnés les camions, est-ce que d'aviser commerçants, citoyens, c'est un enjeu qui vous revient ou c'est davantage un enjeu à la ville? Parce que je présume qu'il faudra avertir les gens du secteur. Bien, en fait, comme je le mentionnais, notre équipe de communication sera au travail, sera présente et aura le rôle de transmettre l'ensemble des informations aux citoyens, aux commerçants et à tous les gens qui seront à Québec à ce moment-là. Donc oui, on s'engage à transmettre les informations pertinentes et nécessaires à l'ensemble de la population. Bonjour, François Graduix. Juste un instant. Petit? J'ai oublié ma question, c'est pour ça. Juste, je ne l'ai pas, excusez-moi. Je vais l'avoir tantôt. Ben, pas grand-chose, on peut attendre. Ok, vas-y. Ceci, c'est toujours une manif qui c'est contre les mandats. Et même que j'ai vu beaucoup de personnes qui sont respectueuses dans tous les sens. J'ai vu toujours assez de personnes, pas juste les camionneurs, mais aussi les autres participants qui sont ignorés les consignes. Est-ce que les policiers vont tolérer comme les personnes qui s'entraient, même pas juste exactement comme au cœur du manif, mais toujours à côté? Est-ce qu'ils vont tolérer les personnes qui, par exemple, vont s'entrer dedans Tim Hortons ou aller pour prendre un café, mais ils ne portent pas une masque? Si c'est vu, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ça va être toléré? En fait, comme j'ai mentionné, on est là pour s'assurer de la tenue du rassemblement de la manifestation, et tout en faisant respecter les lois, les diverses lois et règlements. Je l'ai mentionné, on ne tolérera pas d'actes criminels, de violence, de vandalisme. Par contre, l'intervention qu'on fera à ce moment-là, bien, peut-être ce ne sera pas une intervention immédiate puis les gens auront l'impression qu'on ne fait rien. Mais chaque situation est analysée. La balance des inconvénients, est-ce qu'on doit intervenir à ce moment-là selon la gravité de l'événement? Donc, c'est tout ça qui est pris en compte dans un moment précis. Donc, c'est difficile à ce moment-ci de répondre pour le futur en ne sachant pas dans quoi on va être. Par contre, soyez assurés que même s'il n'y a pas nécessairement une intervention des fois qui est faite immédiatement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est en cours pour poursuivre ces gens-là aux criminels ou les accuser. Donc, mais la situation, l'intervention se fait selon la situation à laquelle on fait face, à un moment précis, selon la capacité, selon le milieu. Donc, il y a plein de facteurs qui sont pris en compte. Oui, je sais que ça va être bien sûr fluide, mais toujours, parce que c'est une question de vraiment de priorisation, mais aussi les ressources, comme s'il faut en avoir au moins un grand focus sur les manifestations, les personnes, oui, le groupe qui sont dehors peut-être du Parlement au Québec ou quoi que ce soit, au lieu d'être dans les petits cafés ou des choses comme ça. Est-ce que c'est une question des ressources? En fait, on planifie des effectifs en conséquence de l'événement auquel on fait face. Mais tout ce qui touche le reste de la ville, les interventions, on continue d'avoir des effectifs policiers qui sont là pour répondre à ces interventions-là. Donc, cette planification-là, vous me parlez un peu plus en périphérie et non dans le groupe, bien, on s'assure d'être en mesure de répondre à toute situation où un citoyen aurait besoin du service de police. Excusez-moi, tantôt j'ai eu un blanc. Pouvez-vous nous rappeler, en fait, les avenues qui, à Québec, sont interdites aux camions, pour le bien de tous, là, pour qu'on comprenne mieux comment circuler dans la ville en fin de semaine? Est-ce que de mémoire, vous vous souvenez des noms des boulevards ou des rues qui sont inaccessibles aux truckers? Non, en fait, j'ai pas ça par cœur, mais tu sais, tout ce qui touche le secteur du Vieux-Québec, on s'entend, là, il y a la côte Salaberry, par exemple, tu sais, des endroits très abrupts, très étroits, où est-ce que, de toute évidence, un camion lourd n'a pas accès. Le boulevard Champlain en est un, entre la côte Gilmore et le petit Champlain, selon en dehors de certaines périodes. Donc, il y a une multitude de règlements reliés à ça là, que je ne suis pas en mesure de vous dire par cœur.
Mais toutes ces informations-là, nos policiers qui seront au travail auront ces informations. Puis vous comptez faire que les règlements soient respectés, j'imagine? Je l'ai mentionné tout à l'heure, nous autres, on assure la tenue de l'événement, mais par rapport aussi au respect des règles et des règlements. Ouais, bonjour, M. Turcotte. Il y a beaucoup de gens là, qui avaient prévu venir ici à Québec en fin de semaine pour le carnaval et qui sont en train de revoir leur plan en raison de l'incertitude, justement. Alors, à la lumière des infos que vous avez, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux petites familles qui avaient prévu venir en fin de semaine à Québec? Est-ce que vous leur déconseillez de venir ici? En fait, je déconseillerais pas, je conseillerais pas. Je répéterai ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Notre mandat est d'assurer la sécurité des citoyens sur le territoire de la Ville de Québec et ça comprend les visiteurs qui ont l'intention d'aller au carnaval. Donc, nous, on s'engage à assurer leur sécurité, mais je le répète, assurément qu'il y aura des désagréments dans le secteur de la colline parlementaire reliés à ce rassemblement. Il y a quand même des gens sur les réseaux sociaux qui ont promis de jammer la ville. Ça vous interpelle pas, ça? Bien sûr, ça nous interpelle. Puis c'est pour ça que dans le cadre de notre planification, on regarde différentes options. Ça fait partie de notre devoir de planifier. Donc, on ne s'en va pas là les yeux fermés en se disant on va avoir la collaboration. Donc, comme je le mentionnais, on planifie des centaines d'événements comme ça par année. Donc, jusqu'à maintenant, je pense qu'on a quand même une bonne façon de travailler et nos policiers, on a des experts, des spécialistes en planification, en gestion de foule. Donc, c'est leur travail de faire ça. Et les différentes options sont prises en compte. Mais si vous me permettez, ce qui est unique, c'est que là, c'est un convoi de camions qui s'en vient à Québec. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Vous ne craignez pas que ça refoule jusque dans Montcalm, jusqu'en Basse-Ville, si les gens ne peuvent pas accéder à la colline parlementaire? Bien, en fait, c'est pour ça que dans le cadre de notre planification, plan de circulation, plan de détournement, donc c'est tous des éléments qui sont pris en compte, sur lesquels on travaille, puis qu'on déploie des effectifs pour être prêt à répondre à toute situation qui pourrait se produire. Bonjour, Sébastien Tanguay du Devoir. On n'a pas parlé des ponts. Si les manifestants décident de bloquer les ponts, quel est le plan de la police? En fait, les ponts sont sur le territoire de la Sûreté du Québec. Puis nous sommes en étroite collaboration. On planifie de façon très, très collaborative avec nos collègues de la Sûreté du Québec depuis le tout début. Le Parlement est sous la responsabilité de la Sûreté du Québec. Donc, nos équipes de planification sont en synergie ensemble. Et si jamais il se passe quelque chose sur les ponts, bien, à ce moment-là, la Sûreté du Québec en prendrait charge et nous serons là pour les assister en cas de besoin, comme ça c'est déjà arrivé. Je reviens sur cette collaboration-là qui a l'air très bonne avec ceux qui organisent le convoi. Qu'est-ce qui vous... Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments qui nous permettraient de vous croire quand vous dites que ça va bien se passer. C'est quoi les éléments qui vont dire que la collaboration va être positive avec les gens une fois arrivés sur place? En fait, la discussion qu'on a, les échanges qu'on a avec ces gens-là, eux autres veulent venir pour se faire entendre leur message, et c'est tout à fait légitime. Donc, eux autres, ce qu'ils nous mentionnent au moment où on se parle, c'est qu'ils veulent collaborer justement pour être entendus, être vus, mais sans nécessairement compliquer la vie puis la vie des autres citoyens ou même des commerçants. C'est l'information qu'ils nous transmettent au moment où on se parle. Si je peux me permettre, les organisateurs avec lesquels vous êtes en contact sont au nombre de combien? Parce qu'il y en a plusieurs un peu partout. Il y en a en Ottawa, il y en a en Gaspésie, il y en a au Saguenay. Vous êtes en contact avec combien de personnes dans le comité d'organisation de ces convois-là? Bien, en fait, on le parle depuis tantôt, là, il y a différents convois, différents groupes qui s'organisent. Donc, je n'ai pas le nombre exact de personnes avec qui on parle, mais plusieurs convois ou rassemblements, on a des discussions avec eux. Merci.